Sénégal, bonjour. Amadou Ba, Premier ministre. Est-ce du départ ou gain des arrivées mousse? En tout cas, Tribune quotidienne ce matin de renseigner ses prérogatives usurpées par Macky Sall avant de barrer sa une d'une interrogation Kouroubaïfal et Mbolde Bouride, à savoir Amadou Ba, un PM marionnette, ou encore Amadou Ba, un PM qui ne l'est que de nom, et c'est peut-être au nom du droit à l'information, que Tribune quotidienne révèle à la place du chef du gouvernement. Macky rencontre le patronat. Que retenir d'autre autour justement de cette actualité relative aux prérogatives du Premier ministre, usurpé par Nyangal National Universel Mondial en personne. Sinon, ce que note le journal du groupe des médias, à savoir le chef de l'État fragilise Amadou Ba et s'accapare de ses prérogatives. Vrai ou pas, ou encore au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, Direct News, toujours sur le gouvernement du Sénégal, nous révèle que Ndeketeyo, il est question du faux départ. Du faux départ de Amadou Ba. De quoi s'agit-il encore? Direct News de révéler que tous les ministres ont en effet fini de mettre en place leur cabinet à l'exception notoire du Premier ministre en personne, en chair et en os. S'agit-il d'un os à ronger? Non, car Direct News révèle 10 jours après sa nomination, Amadou Ba, qui nous avait promis un fast track, traîne encore le pied à l'étrier. Amadou Ba là, malheureusement, écrit Direct News, présent à 6h du matin à l'AIBD, Amadou Ba a dû repousser chemin car le chef d'État devait fouler le tarmac. 2 heures plus tard, tôt ou tard, on saura si réellement Amadou Ba est un bon maçon, plus que c'est au pied du mur qu'on reconnaît les bons maçons. Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer Direct News dans le journal. C'est Daoulcho, billettiste, qui explique que Amadou Ba est devenu Premier ministre récemment à la lumière des faits et gestes notés dans la sphère gouvernementale. Sawai, comprenez, Amadou Ba ne ferait-il pas, alors là, pas du tout, dans la figuration avec ces tout nouveaux ministres qui le snobent dans leur discours? Voilà l'interrogation, l'interrogation de Daoulcho, de Direct News, le billettiste du journal de chercher à savoir, histoire de faire savoir si son fast track ne risque-t-il pas d'être plombé par l'atmosphère qui envahit déjà l'attelage gouvernemental. À propos du gouvernement, il y a dans 24 heures quotidien un économiste chevronné nommé Ahmad Soumaré. En tout cas, Sawai Ahmad Soumaré tacle Macky Sall. À quel sujet? Au sujet de la taille du nouveau gouvernement du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, l'économiste Ahmad Soumaré, dans 24 heures quotidien, considère à plus d'un titre que le Sénégal doit avoir seulement 12 ou 15 ministres maximum. Celle qui entend faire le maximum contre le régime de Macky Sall, d'après 24 heures quotidien, c'est Mimi Touré. En tout cas, accorde Macky non-respect pour le perchoir 3e mandat, poste de député. Mimi engage le bras de fer, et ce que croit dur comme fer, la dame de fer, comprenez, Mimi Touré, est à lire dans le Tribune quotidien, le journal, en tout cas de renseigner, révélation au sommet de l'État, et en l'État, le troisième mandat, objet de la divergence fondamentale entre Macky et Mimi, révèle Tribune. Le journal de souligner les propos de Ndaoussi Touré Mimi, à savoir, je serai au perchoir de l'Assemblée si j'étais favorable au projet. À la question de savoir, mais c'est quoi le projet? Bon, Mimi de déclarer clairement et nettement, d'après Tribune quotidien, le troisième mandat est juridiquement et moralement impossible de chez impossible. D'où le titre qui bat la une de Enquête quotidien. À la une du journal, on peut lire en rébellion et démission du groupe Benno Bokk Yakaar. Astaghfirullah. Et démission du groupe Benno Bokk Yakaar. Mimi sort du bois, et c'est sans langue de bois que Mimi Touré a, d'après Enquête quotidien, martelé le président Sall. Le président Sall sait très bien que nous avions un accord ferme. Bon, c'est avec beaucoup de fermeté que Mimi Touré s'est présenté à sa conférence de presse, si on en croit l'info quotidien. À la une du journal, on peut lire présidence de l'Assemblée nationale, départ du groupe Benno Bokk Yakaar, 3e mandat, Mimi sonne la rébellion. Que retenir d'autre autour de cette posture de Gaïndé, de Mimi Touré? Sinon, le titre de Sud Quotidien, le journal d'indiquer s'estimant trahi par le chef de l'État pour le poste de président de l'Assemblée nationale, Mimi se libère de Benno. En tout cas, critique le journal sans contredire des tours de renseigner à sa une Aminata Touré dite Mimi, conviction ou frustration, le destin d'une éternelle frustrée. Mimi l'est-elle en réalité des réalités? En attendant, Réumi quotidien pour l'instant de révéler
Mimi Maki, elle pointe du doigt le troisième mandat, la séparation, la séparation de corps. Et pour mettre corps à cette posture de rebelle, Réumi Quotidien nous renseigne que Mimi, Mimi devient député non inscrit. Mais celui qui s'inscrit en faux, celui qui s'inscrit en faux face aux arguments, de Mimi Touré, si on en croit Alerte Quotidien, c'est Habib Nia, en tout cas, en entretien avec Habib Nia, responsable politique de l'APR de Thiès, Alerte Quotidien l'est, en tout cas, dans le journal L'Homme, de dire le président Macky Sall. Le président Macky Sall n'est pas un obligé de Mimi Touré. Nettoyez. Waouh. En tout cas, Habib Nia, toujours dans Alerte Quotidien de marteler, Aminata Touré a un engagement tarifé. Si elle était élue présidente de l'Assemblée nationale, jamais au grand jamais, elle n'aurait fait cette sortie qui étale ses incohérences. Bon, cohérent. Habib Nia, responsable APR de Thiès, de son état l'est dans le mandat quotidien. En tout cas, L'Homme, sans contredire et tout, de déclarer que Mimi Touré n'est pas plus méritante que les milliers de responsables de l'APR et de Benno Bokk Yakaar pour occuper toutes les fonctions qu'elle a eu à occuper par le passé. À présent, elle doit avoir le courage de démissionner, de l'APR. Habib Nia, Dixit, dans Alerte Quotidien. Que retenir d'autre, de la sortie au vitriol dans le journal signé Habib Nia? Sinon, le gouvernement Amadou Ba doit mener un combat intelligent contre l'inflation, la crise du pouvoir d'achat et le chômage. Celui qui ne chôme pas, alors là, pas du tout. Quand on les gratigne, si on en croit l'évidence quotidienne, c'est Tafa le progressiste ou l'enfant de Kër Madiabel qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière. En tout cas, son nom cité dans une affaire de corruption par les secrets suisses, Nias dément. C'est un gros mensonge. En tout cas, L'Homme, comprenez, Tafa le progressiste, n'a pas usé de la langue de bois avant de qualifier de scribouilleurs ceux qui ont écrit l'article. Que retenir autour justement de cette histoire relative à la citation dans une affaire de corruption par les secrets suisses de son nom, sinon la réplique cinglante réplique de Tafa le progressiste qui déclare: je brandis à nouveau mon mouchoir blanc immaculé. Ouais, tu l'aimes Tafa le progressiste, ouais. Selon le progressiste et homme d'affaires chevronné de son état, comprenez Tafa le progressiste, son mouchoir est blanc et reste toujours blanc, immaculé, aujourd'hui et pour toujours. Propos à lire dans l'évidence quotidien, le journal d'ajouter l'autre point important de la sortie au vitriol de Tafa le progressiste, comprenez le président Nias, à savoir si mon nom y figure, une telle décision avait été prise de manière totalement frauduleuse et à mon insu. J'ai toujours eu le souci en tant que citoyen sénégalais et opérateur privé d'être transparent dans les activités que j'ai menées comme consultant dans divers domaines et comme actionnaire privé de sociétés légalement constituées et régulièrement inscrites au registre du commerce de mon pays, le Sénégal. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Moustapha Niasse dans l'évidence, que ceux qui ont cité son nom dans une affaire de corruption par les secrets suisses sont des gens de la petite semelle. Bon, information à lire dans le mandat, le journal d'indiqué cité. Cité dans une affaire de corruption, Moustapha Niasse alias Tafa le progressiste ou l'enfant de Kër Madiabel qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière, brandit son légendaire, mouchoir blanc immaculé là. En attendant, terminons avec Libération. Le journal parle de premier élément de l'enquête après la plainte pour viol, séquestration, coup et blessure volontaire avant de titrer Californie accablé, en tout cas entendu comme témoin par les gendarmes. Une seconde fille révèle avoir été aussi victime d'attouchement de la part de Californie et conforte l'accusation. Et là, mais là, t'es dong de Allah. Bon, vive le Sénégal.